La foi triomphante ou la foi qui triomphe. Tel est le thème. Tel est le thème de ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre avec moi Genèse 32, versets 24 à 32. Sur ce passage, on peut dire tellement de choses, mais nous allons prendre la partie qui nous intéresse. Genèse 32, versets 24 à 32. Amen. Je disais, il y a tellement de choses à dire sur ces passages, mais nous allons rester dans le contexte de la foi qui triomphe. Commençons même à partir du verset 25. La Bible dit: Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit: Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda: Quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il ajouta: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Amen. On peut s'arrêter là. Alléluia. Matthieu 15, versets 21 à 28. Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce même moment, sa fille fut guérie. Amen. Retenez dans cette deuxième histoire que la fille de cette femme n'était pas présente. On suppose qu'elle était restée à la maison. Elle est venue, donc la maman est venue s'approcher de Jésus. Elle a commencé à crier. Même les disciples qui suivaient Jésus ont dit à Christ: Fais taire cette femme. Amen. Amen. Je me pose la question: pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas d'eux-mêmes fait taire cette femme? Parce que je suppose que dans l'organisation de Jésus, il y avait des protocoles qui pouvaient bien dire à cette femme: Tu es en train de déranger le maître. Tu es en train de l'embarrasser. Laisse-le tranquille. Mais vu la manière dont la femme criait, les disciples se sont dit: c'est sûr que cette femme a un problème sérieux. Mais le problème de cette femme comment je dirais, n'interpellait pas les disciples. Ce qui les dérangeait, ce n'était que le bruit qu'elle produisait. Mais imaginez qu'on est au milieu d'une foule. Il y a beaucoup de gens. Les gens sont en train de se disputer. Les gens sont en train de s'agiter. Mais la voix de la femme parvient à se faire entendre des disciples. Et croyant bien faire, en demandant à Jésus de la faire taire, les disciples ont apporté aux oreilles de Christ une information qui était importante. C'est qu'il y a une femme qui crie. Est-ce qu'on me comprend?
Amen. croyant faire taire la femme, ils apportent à Jésus une information qui lui échappait en ce moment-là. Il y a une femme qui crie. Les cris de la femme en détresse sont arrivés jusqu'aux oreilles de Christ. Et lorsque Jésus a dit à cette femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? La femme lui a répondu, ma fille est tourmentée par des démons. Mais comment la femme savait que sa fille était tourmentée par les démons? Ou qu'elle était lunatique? Ça sous-entend que cette femme avait déjà une certaine information spirituelle. Donc elle n'était pas ignorante de tout. Elle savait que lorsque quelqu'un est dérangé par les démons, il faut une personne d'une autorité spirituelle plus élevée pour faire taire le démon et lui demander de partir. Amen. Mais Jésus lui répond encore, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Donc Jésus traite la femme de chien. Vous savez, si on était aujourd'hui, tout le monde disait ce Jésus est orgueilleux. Mais comment il a pu traiter cette femme de chien? J'aimerais même aller plus loin. Comment a-t-il pu traiter la femme d'autrui d'être un chien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment a-t-il pu traiter la femme d'autrui d'être un chien? Que les disciples l'aient empêché de crier. Que les disciples l'aient empêché d'atteindre Jésus. Que Jésus lui-même ait tenté de la dissuader. Rien n'a arrêté cette femme. Amen. Vous savez ce qui est grave dans cette histoire? Ce ne sont pas les démons qui combattent la femme. Ce n'est pas Satan qui est en train de dire à la femme tu es un chien. Mais c'est l'homme sur qui elle est censée poser sa foi. Bien aimé, qu'est-ce qui peut arriver lorsque Dieu minimise qui tu es? Vous savez, généralement nous avons l'habitude de dire je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Mais ce jour-là, Dieu a dit qu'elle était un chien. Amen. Si on entrait dans notre logique de tous les jours, quand Dieu dit tu es un chien, la moindre des choses qui te reste à faire, c'est d'aboyer. Parce que ton créateur te diminue au rang d'une bête. Mais retenez une chose, toutes ces choses n'ont pas réussi à faire taire cette femme. Toute la nuit, j'étais en train de parler avec Dieu. Et on a discuté là-dessus. Vous savez, j'étais en train de dire à Dieu, comment tu as pu traiter cette femme de chien? Et comment tu as eu le courage de la traiter de chien en public? Amen. Ce n'est pas une histoire que Jésus rapporte à ses disciples. C'est une histoire pour laquelle les disciples sont témoins. Donc Jésus ne la traite pas de chien en cachette. C'est un peu comme si nous sommes à l'église et Dieu dit publiquement à quelqu'un, je t'ai rejeté, sors. Combien tiendront? Si nous sommes des bons chrétiens, nous allons dire. Mais si Dieu lui-même la chasse ou le chasse, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette personne? Vous savez, dès lors qu'il y a un dialogue entre Dieu et l'homme, il n'y a plus d'intermédiaire.
L'intercesseur est important quand l'homme ne peut pas amener le dialogue. Mais quand le dialogue est déjà enclenché, il est difficile d'arrêter cela. Parce que c'est maintenant un problème entre l'homme et son Dieu. Mais j'aime la foi de cette femme. Même les paroles dissuasives de Christ ne l'ont pas arrêté. Je répète, ce n'étaient pas des paroles dissuasives de Satan. Ce n'étaient pas des paroles du diable. Mais c'était les paroles de Jésus. Mais même les paroles de Jésus ne l'ont pas arrêté. Amen. Amen. Et la deuxième personne dont nous venons de lire l'histoire, c'est Jacob. Il y a une sœur qui m'a écrit il y a 3 jours. Elle me dit, comment pouvez-vous expliquer, vous qui êtes théologien, que Dieu se soit battu avec un homme. Et cet homme a battu Dieu. Elle me dit, est-ce que vous ne trouvez pas que... Elle me dit, c'est contre les règles de la morale. C'est contre les règles de l'éthique chrétienne. Comment un homme peut se battre avec Dieu et comment il peut arriver jusqu'à vaincre Dieu. Moi, je lui ai rétorqué ceci. La question n'est pas comment un homme a vaincu Dieu. Mais la question c'est comment Dieu s'est laissé vaincre par un homme. Amen. C'est tout simplement parce que la réalité de la foi, c'est que la foi est un combat. Dis à ton voisin, la foi n'est pas un cadeau. Non, dis-le lui bien, la foi n'est pas un cadeau. La foi est un combat. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Quand vous lisez bien les Écritures, vous allez remarquer qu'un jour les disciples disent à Jésus, augmente-nous la foi. Il leur dit, vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Que votre foi soit comme un grain de sénévé. En fait, j'aimerais dire ceci. La foi, c'est le domaine de l'homme. Mais la réponse de la foi, c'est le domaine de Dieu. Amen. Dieu ne t'aide pas à avoir la foi. Mais quand tu as la foi, Dieu aide ta foi à avoir des résultats. Je répète, Dieu ne t'aide pas à avoir la foi. Mais lorsque tu as la foi, Dieu t'aide à ce que ta foi puisse avoir des résultats. Mais entre la foi que tu as et les résultats que tu dois engendrer, tu dois savoir une chose et cela est irréfutable. C'est que ta foi aura pour premier ennemi Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que je dis que ta foi aura pour premier ennemi Dieu? Vous savez, la chose à craindre dans la foi, ce n'est pas le doute ni la peur. Parce que le doute et la peur peuvent faire que l'homme, c'est vrai, ne puisse plus croire. Mais le doute et la peur sont des sentiments humains normaux. Un homme qui n'a jamais ressenti la peur, un homme qui n'a jamais ressenti le doute, je ne sais pas s'il existe. Amen. Le domaine de la foi, c'est un domaine où tu es en train d'arracher à Dieu quelque chose qu'il tient entre ses mains. Le domaine de la foi, c'est un domaine où tu arraches à Dieu. Je dis bien tu arraches. Dans la foi, Dieu ne donne pas. Mais dans la foi, on arrache. Ça veut dire on prend ce que Dieu tient. Je peux même aller plus loin. Dans le domaine de la foi, on prend ce que Dieu n'a pas réservé pour nous. Je répète, dans le domaine de la foi, c'est le domaine dans lequel on prend ce que Dieu n'a pas réservé pour nous. Parce que la foi t'exigera un combat. Et le premier pas de la foi est charnel.
Amen. Le premier pas de la foi est charnel. Parce que le premier pas de la foi, c'est celui qui est le plus difficile à produire. Lorsque tu dois croire, lorsque tu dois lutter, Dieu ne t'a pas encore dit je ferai. Il est facile d'avoir la foi lorsqu'on a un engagement de Dieu en face. Il est facile d'exercer la foi lorsqu'on a reçu une parole que Dieu va faire. Parce qu'on peut s'agripper à la parole que Dieu a donnée. Mais la foi ne s'agrippe pas qu'à la parole donnée. C'est là la dimension de la foi triomphante. Si Dieu te dit, tu as l'espérance. Dieu m'a parlé. Tu as confiance. Puisqu'il a parlé, il me donnera. Il est un Dieu fidèle. Mais là, Dieu n'a rien dit. Dis à ton voisin, la foi c'est aussi quand Dieu n'a rien dit. Dis-le lui très bien, la foi c'est quand Dieu n'a rien dit. Il y a une dimension où Dieu parle, il attend que l'homme croie. Dans cette dimension, moi je dirais l'homme a une grande espérance. Parce que Dieu a nourri sa foi. Il y a une parole sur laquelle l'homme peut s'agripper. Il y a une parole à laquelle Dieu peut tenir. Mais ici, Dieu n'a rien dit. Ça veut dire Dieu n'a pris aucun engagement. Dieu n'a pas dit, je guérirai ta fille. Dieu n'a pas dit à Jacob, je vais te bénir sur cette montagne. Eh bien, Dieu n'a rien dit. Mais l'homme croit que Dieu va faire. C'est ça la foi. Le combat de la foi, c'est lorsque tu crois que le rêve que tu entretiens, auquel Dieu n'a pas encore dit Amen, mais tu crois que ce rêve se réalisera parce que Dieu le fera. Bien-aimé, j'aimerais informer quelqu'un. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Même sur le chemin de la destinée, Dieu nous donne la possibilité de planter nos rêves. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu n'a rien dit. Vous savez, quand Dieu te dit cette année tu vas te marier, tu commences l'année dans un autre état d'esprit. Mais là, Dieu n'a rien dit. Mais toi-même tu as dit. Dis à ton voisin, si Dieu ne dit rien, je parlerai. Non, dis-le lui bien, si Dieu ne dit rien, je parlerai. Un homme qui a la foi, il a la possibilité de refuser les paroles qui ne l'arrangent pas. Je répète, un homme qui a la foi, il a la possibilité de refuser les paroles qui ne l'arrangent pas. Je peux te dire, ta fille va tomber malade. Ça ne veut pas dire que c'est une condamnation. Oh, généralement nous souffrons. Dieu accomplit sa parole, mais sa parole ne nous arrange pas toujours. Si Dieu dit que ma fille va tomber malade, dis à ton voisin, ce n'est pas une condamnation. Donc quand Dieu dit ma fille va tomber malade, je peux dire à Dieu, je refuse qu'elle tombe malade. Dieu dit elle va tomber malade. Je lui dirai je refuse qu'elle tombe malade. Et je sais que tu peux faire qu'elle ne tombe pas malade. Alors pourquoi tu veux qu'elle tombe malade pour que je croie alors que je crois déjà sans qu'elle tombe malade? Dans le combat de la foi, l'homme doit avoir un argumentaire. L'homme doit savoir appuyer ce qu'il dit. Et l'homme doit pouvoir dire à Dieu, Seigneur, tu as peut-être parlé, mais laisse-moi aussi le temps de te répondre. Parce que le domaine de la foi, c'est le domaine de la crise. Partout où la foi s'exerce, il y a une crise à laquelle on est en train de répondre. Lorsque notre foi est basé sur des données manipulables. Je sais que Rudy c'est mon oncle. Je sais qu'il a l'argent. Si je lui demande $100, il me le donnera. Je n'ai pas la foi. Je sais qu'il en a les moyens. Mais Dieu
Je sais qu'il en a les moyens, mais je n'ai pas vu ces moyens. C'est ça la différence. Est-ce qu'on me comprend? Dieu, je sais qu'il a les moyens. Comment je le sais? Par la foi. Alors j'ai la foi qui peut me donner. Comment je le sais? Par la foi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Le domaine de la foi, c'est un domaine de crise. Mais la première crise à laquelle nous sommes confrontés dans le domaine de la foi, c'est lorsque nous luttons pour arracher à Dieu une chose qu'il n'a pas prévue pour nous. Dis à ton voisin, c'est pourquoi tu dois avoir des rêves. Arrête de te dire, moi je vais me marier. Mais quand Dieu voudra, Dieu peut ne pas vouloir. Mais Dieu peut vouloir. Mais ce vouloir, cette volonté est cachée. La foi va aller la dénicher là où elle est. Dieu avait prévu de bénir Jacob. Parce qu'il n'était pas obligé de descendre sur la montagne. Jacob est allé sur la montagne. Mais Dieu n'habite pas sur la montagne. Est-ce qu'on me comprend? Dieu n'habitait pas sur cette montagne. Mais Jacob s'est dit, j'irai sur cette montagne. Je vais y aller seul. Certains combats de la foi, ce sont des combats qu'on ne partage pas. J'aimerais aller plus loin. Certaines intercessions dans la vie ne demandent pas de coéquipiers. Ça ne demande qu'un homme en face de Dieu. Un homme qui a un argumentaire. Un homme qui va dire à Dieu, Seigneur, accepte que je te parle. Parce que tu es mon Père. Et en tant que mon Père, tu es obligé de m'écouter. Si Dieu dit je ne t'écoute pas, tu dis Seigneur, j'ai confessé mes péchés. Il est écrit par ton sang, je suis lavé. Donc tu vas m'écouter. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est obligé de t'écouter à cause du sang de Jésus qui a coulé dans ta vie. Parce qu'il est écrit dans cette parole que Jésus, via le Saint-Esprit, te donne la possibilité de parler à Dieu et de lui dire les choses qu'il doit entendre. Il y a une différence entre les choses qu'on doit entendre et les choses qu'on veut entendre. Quand Dieu disait à Moïse, je vais tuer Israël, Dieu voulait entendre Moïse dire, oui maître. Mais Dieu devait entendre Moïse dire non. Si tu tues Israël, les autres vont dire que tu es un Dieu incompétent, tu es un Dieu incapable. Et le Seigneur sur son trône s'est dit, ah bon, moi incompétent, moi incapable. Le Dieu qui ne recule jamais, il a reculé devant la foi d'un homme. Parce que ta foi peut faire reculer Dieu. La montagne est physique. Tu peux la déplacer par la foi. Mais Dieu est spirituel. Et il se met en mouvement au travers de ta foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le seul domaine dans lequel Dieu s'avoue vaincu par l'homme, c'est le domaine de la foi. Parce que la foi rétablit tout comme au commencement. La foi rétablit tout comme ça devrait être. Je ne dis pas que Dieu se trompe. Mais un homme qui a la foi, il assure la continuité de la création. Un homme qui a la foi, il assure la parole de la domination. Ta foi te donnera un territoire de domination. C'est pourquoi, bien aimé, nous passons à côté de beaucoup de choses. Parce que quelquefois nous supplions là où il nous faut arracher. Parce que quelquefois nous pleurons là où il nous faut saisir. Dans le domaine de la foi, Dieu ne dit pas toujours voici je te donne. Mais dans le domaine de la foi, Dieu dit aussi je ne te donnerai pas. Mais toi tu dis tu me donneras. Je ne te donnerai pas. Alors je viendrai prendre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen.
C'est pourquoi la foi qui triomphe, yango kondima elongisaka ce n'est pas une affaire des petits enfants. ezali kama bana mike te. Les gens qui ont l'habitude de dire on m'aime pas, on fait ceci, ils n'ont pas encore la foi qui bato triomphe. bamesaki koloba balingaka nga te basalelanga boye te nani bakomi kondima te. Ils ont l'espérance d'un lendemain meilleur. baza na eliki ya lobi ya malamu. La foi va au-delà d'une espérance. kondima eza koleka kondima. Parce qu'en plus de l'espérance, elle a une assurance et une confiance. po ete soki tolongoli koliki eza mpe na koliki L'homme qui a na la motema. foi, il lutte avec Dieu. moto akondima abundaka na nzambe Parce qu'il sait que Dieu va lui donner. po teyebi nzambe akopesa ye. Est-ce que quelqu'un m'a compris? tazokanga Ça, c'est le domaine de l'espérance. wana eteni ya kolikia. Mais le domaine de la foi, kasi eteni ya kondima. dis à ton voisin, Dieu doit te donner. loba na ye nzambe esengeli apesa yo. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11, yango verset biblia 6, elobi Hébreu 11 que j'aimerais rendre ça plus facile. nakomisa Que la kopete. foi, kondima ça nourrit Dieu. eliesaka nzambe Et que Dieu, mpe nzambe il paye les gens afutaka bato qui ont la foi. bato baza na kondima. Parce que la foi, po te kondima c'est le seul domaine dans lequel eteni moko na o wapi nous permettons à Dieu de sortir de son repos. topesaka nzambe makoki abima na bopemi na Et ye. un homme qui a la foi ta kondima n'apporte pas à Dieu des petits problèmes. amemelaka nzambe makambo ya mike mike te. Il n'apporte pas à Dieu des petits rêves. amemelaka nzambe bandoto ya mike te. Il ne parle pas à Dieu des petits montants. amemelaka nzambe makambo ya mbongo ya mike Il te. ne demande pas à Dieu des petites choses. asenga nzambe biloko ya mike te. Mais il demande à Dieu des grandes choses. asenga nzambe makambo ya Ça veut minene dire des choses qui poussent Dieu makambo etindikaka nzambe par rapport à la situation présente de l'homme kolandisa bamamilulo moto azobika de pouvoir se mettre en mouvement. asala mosala. Est-ce que je peux te dire quelque chose? nakoloba biso eloko moko En toi, kati na yo ton Dieu sera chétif. nzambe na akozala mokuse Sera chétif. akozala kokonda Ou ton Dieu sera gros et grand akozala monene mpe engambe mbinga en fonction de l'alimentation que ta foi va lui donner. kolandisa mabilia yo kondima na eliesaka ye. C'est pourquoi le Dieu de certains ne fait rien. yango nzambe baninga bisusu asalaka Parce te qu'il le croit aux petites choses. badimelaka makambo ya mike Je t'interdis de croire aux petites na choses. pekisi ondimela makambo ya J'ai mike dit, je t'interdis de croire aux petites na choses. pekisi ondimela makambo ya mike Mais je te permets de savoir ceci. kasi nazopesa nzela ondima Que boye les choses difficiles, makambo ya matata que les choses impossibles makambo ezalemaka te sont des choses dans lesquelles Dieu nous veut. eza makambo pepe nzambe azozela biso. Je ne suis pas appelé à tout savoir. nabengami te nayeba nyonso Je ne suis pas appelé à tout comprendre. nabengami te nasosola nyonso Mais je suis appelé à avoir la foi en Dieu. kasi nabengami nazala kondima na nzambe Et cette foi-là va amener Dieu à se mettre en mouvement. omema nzambe atambola aningana. Le risque de la foi, likama kondima c'est de croire à l'invisible. eza kondimela oyo Le tomonaka te. risque de la foi, likama kondima c'est de croire même lorsqu'on n'a pas des données. eza kondima ata tozomona eloko te. La foi ne se base pas toujours sur les données, kondima evanisama te likolo ya makambo tomonaka na miso mais elle peut se baser sur un vide. kasi ekovanisama mpe likolo ya De polele là où je suis, mpe nazali qui peut croire que je deviendrai un tel? nani akondima ete nakokoma mutu boye Qui? nani Si je raconte ma foi à quelqu'un soki abeteli lisolo na ngai epe ya mutu que je deviendrai un tel, nakoba mutu songolo il risquera d'ironiser sur mon sort akotyola ngai et de me dire kaka yo, twala Jimmy oyo kaka yo, PG, toi Jimmy procureur général de la République PG, ozape katangete, tu n'es même pas de telle province mukongo mutandu mususu, mutandu pesusu, du bas Congo ozasu mulai, et kaka lancé yo, toi là. PG. En tout cas, kolota pesa mabete, hein. Il n'est pas interdit de rêver, tu sais, hein. Maintenant, un homme qui a la foi, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il croit en une chose, il prend des dispositions pour la chose. Amen. Tu crois en ce que tu deviendras, prends des dispositions. Frère, quelquefois, va en ville, entre dans des très bons immeubles, pose des questions folles. À combien on peut louer un niveau? Cette Mercedes-là coûte combien? Je peux la payer en combien de tranches? Tes rêves doivent précéder tes acquis. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Je répète, tes rêves doivent précéder tes acquis. Vous savez, quelquefois, vos rêves ont besoin d'être alimentés par des images. Je veux me marier cette année. Je choisis ma robe de mariage. Mais il n'y a pas de fiancé.
Personne ne m'a même dit tu es belle. Mais j'ai déjà fait le choix de ma robe de mariage. Je suis déjà allé à l'hôtel du fleuve. J'ai déjà posé la question combien coûte une salle de fête. J'ai déjà contacté un service traiteur. Je leur ai déjà posé la question, vous pouvez préparer pour 300 personnes, ça demandera combien? Je suis déjà allé chez Asson et frère. J'ai déjà posé des questions sur les bons cadeaux. Ça coûte combien? Parce que ta foi doit te pousser à poser des actes que la réalité est en train de contredire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si ta foi ne te pousse pas à poser des actes que ta réalité contredit, tu n'as pas encore la foi. Parce que la foi n'a pas d'éléments dans la réalité. Elle n'a des éléments que dans l'invisible. C'est pourquoi la Bible dit la foi, elle est ferme. Quelqu'un de ta famille ne peut pas arriver à tel niveau. Amen. Amen. Non seulement tu crois que tu y arriveras, mais tu commences à prendre des dispositions. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Vous savez, quelquefois, il faut même promettre des emplois aux gens. Non, va travailler. Je vais te prendre, tu travailleras pour moi. Non, il n'y a pas de problème. Mais toi, si je te prends comme directeur technique, je peux te payer combien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus n'a pas dit qu'il te soit fait selon ma volonté. Mais il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Tout ce qui nous arrive n'est pas que dans le lot de la volonté. Certaines choses nous arrivent parce que c'est dans le lot de notre foi. Quand les gens demandaient à Jésus l'intervention, Jésus ne leur disait pas je vais prier pour savoir ce qui a été arrêté au ciel. Amen. Parce que les anges et les hommes n'ont pas le même principe de fonctionnement. Jésus n'a pas dit à Jarius, je vais aller au ciel et je verrai quelle est l'ordonnance qui a été arrêtée pour ton serviteur. Jésus n'a pas dit au centenier romain, je vais jeûner, que Dieu me révèle sa volonté. Il n'a pas dit à son père, quelle est ta volonté pour cet homme? Mais il a mis son père devant le fait accompli. Il a dit à l'homme, va, ta foi t'a guéri. Dieu sur son trône se rend compte qu'on l'a déjà engagé dans un combat. Et vu sa divinité, il ne peut pas laisser tomber à terre sa réputation. J'ai vu des gens qui aiment la gloire, mais Dieu aime la gloire. Dieu aime la gloire plus que les présidents africains. Je vous dis, Dieu aime la gloire plus que tous les présidents africains. Donc Dieu, il aime tellement l'honneur qu'il a créé des anges pour l'adorer. Mais il a créé les hommes pas pour l'adorer, mais pour être ses amis. Et comme amis, leur adoration ne peut jamais monter vers Dieu quand il n'y a pas la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, moi ma vie, regarde-moi bien. Dis-lui ce que tu veux le dire. Moi, je t'ai donné l'introduction. C'est talanga bien, talanga. Dis-lui, regarde-moi très bien. Frère, arrêtons les petites déclarations. Oh, Léon Nazar Okonda, quand photo non ya munene, et alors? Mais quelqu'un peut grossir à cause du kwashokor. Il peut avoir un ventre bédonnant que certains appellent Saoudi. Mais lui, il a ce ventre-là à cause des ascaris. Arrête de croire aux petites choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un jour, quelqu'un m'a dit, allons jouer au golf.
Toko le beta na golf. Je lui ai dit, bientôt j'aurai 10 millions de dollars, alors je pourrai aller jouer au golf. Kala tena za 10 millions de dollars ba do beta golf. Parce qu'il faut que quelqu'un aille ramasser mes ballons. Tezekela ke le lokota mbuma. Et entre deux matchs, Katikati ya match bibale. on est en train de parler des millions. Tozo sola makama mbonga ebele. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et je ne dois pas aller jouer au golf Oko le beta golf te. en courant. Mais Mais je dois avoir un car. Nazala mutuka. Mercedes-Benz. Benz. Avec des petites roues comme ça, 8. Ba pneu mikebo. Et là, on est là sur le terrain de golf en train de siffloter. Do beta piololo na terrain golf. Les études ne rendront pas ta vie belle. Que là c'est comme ça pour mon kitoko te. Mais ta foi Konima na yo. va te donner une belle vie. E ko pesa mo ya kitoko. Hey, est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, tu peux tout programmer par ta foi. Loba mutula azap men oko bongisa nyonso na Maintenant, kitoko. j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que toi, tu as déjà programmé? Yo obongisa nini? Hein? Hein? Qu'est-ce que toi, tu as déjà programmé? Yo obongisa nini? C'est moi, je plains les gens qui disent, hein? Nga na sepela na batte ou En balobaka. tout cas, na mboka na biso bat babongaka te. Dans notre pays les gens ne Frère, progressent j'aimerais pas. te dire une chose. Na loba no lormoro. Tu vois, dans ces pays, Na mboko yo. malgré ce qui se passe, Ata makamunezo zo kule kaboye. chaque jour, il y a des gens qui deviennent riches. Eza balobaka na mbongo ebele. Tu vois, dans ces pays, Mboko kaka. malgré la crise, Ata pasi kokele la. chaque samedi, chaque vendredi, chaque dimanche, il y a des gens qui se marient. Vendredi, samedi, dimanche bato bala naka. Tu vois, dans ces pays, Na mboko malgré la kaka. crise, Ata pasi. on continue à organiser des deuils à 30 000 à 20 000 dollars. Ba matanga 30 000 to 20 000 dollars. Tu vois, dans ces pays, Na mboko kaka. malgré la crise, Ata pasi. toi, on te refuse le visa. Mais les ambassades donnent plus de 100 000 visas par an aux gens. Yo baboye lo visa kasi ba pesa 100 000 visa na batu. Mais pourquoi c'est toujours à toi qu'on doit refuser? Oyen kaka yo baboye la rayonde. Et le seul visa qu'on te donne, visa de l'Ouganda. Visa rose visa Uganda. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Votre foi Konimana yo. va vous donner le niveau que vous souhaitez avoir. E ko pesa e pipe le sepela rokoma. Maintenant, dis à ton voisin, ma foi Le bana mtape konimana nga. va me donner ce que Dieu cache. E ko pesa nga onza mabomba. Non, dis-le lui bien. Ma foi va me donner ce que Dieu cache. Konimana nga ko pesa nga onza mabomba. Est-ce que je peux faire une folie? Na osa liboma. On attend ça chez les Blancs. Il y a certains progrès dans la vie qu'on attend chez les Blancs. On a l'impression que un certain seuil de richesse et d'organisation n'appartiennent qu'aux Blancs. Tokanzara et puis mais le songolo ya bozu ezara ya mindele. En fait, on n'a même pas l'impression. C'est ce qu'on vit. Nde to bigara. Tokanzara te. Amen. C'est ce qu'on vit. To yango nde to bigara. Que pour être bien comme ça, il faut être un Blanc. Pour comment on a puis mais le songolo sengo za mindele. Les 15 hommes les plus riches du monde sont tous des Blancs. Ba tuzomi na mitani ya bio baza mbongo bele na mokili mobimba eza mindele. Et parmi ces Blancs, il y a un Indien. Kata mindele indien moko. Et qui lui aussi est devenu blanc. Il y a comme mindele. Est-ce que tu comprends? Donc même la nature nous amène à comprendre Ata mokili zo me so rososo la. que le noir le plus riche du monde Moto mwindo aleki ba mbongo. est 23e. Aza tukumi bale na misato. Et sa fortune ne dépasse pas 10 milliards. Pe bozule leki 10 milliards te. Mais il y a des petits comme celui qui a créé Facebook. Eza na bana mikene to sala Facebook. S'il vient ici, on va l'appeler vieux. So aye atobenge kulutu. Mais c'est un petit A mwana mke. qui met des t-shirts Alata net tricot. sans griffes Et là ezanga combo. et qui porte des pantoufles Alata pe ba catch. à 34 dollars Il y a 34 dollars. et qui met des ceintures Alata ba mokaba. à 9 dollars en solde. Il y a 9 dollars. Mais ça ne l'empêche pas d'être riche. Quand c'est pexé za mtombongo. Mais toi, tu as déjà mis dans la tête Oso lata na mutu na yo. que je ne peux pas accéder à un certain seuil. Nako comme pe le songolo te. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Yana loba na mutu. si les problèmes par lesquels tu passes So makamelo na nzela pe ozoleka. ne te challenge pas pour croire à l'impossible, Ezo me moto comme aron me la yo sala marate. alors tu risques de mourir O kufa. et personne ne viendra te ressusciter. Mtoya o sexe azate. Et si quelqu'un veut te ressusciter, on So- va amener ton corps avant. Soki mutalinga sexe yo. Ba unzoto no liboso. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donnez-moi la main bien. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, Yango na lingi ko vous savez, partout où on ne peut pas exercer la foi, Pipa yo so la ronimate. deviennent des domaines dans lesquels le diable règne. Et comme le sika pio sata na konzara. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Na ko ba no loro.
quand le diable règne dans une vie, Tant Satan azokonza na bomo ya mutu. les traces d'impureté ne sont pas toujours évidentes. Bilembo ya mbindo ebebona na kaka te. Je répète, quand le diable règne dans une vie, Tant Nzambe Satan akonza na bomo moko. les traces d'impureté Bilembo ya mbindo. ne sont pas toujours évidentes. Ezara bolé la misu kaka te. Ça veut dire que ça ne saute pas aux yeux. Ebona na la misu kaka te. Ça veut dire que ça ne se manifeste pas d'emblée. Emona na la moko te. C'est pourquoi Na yango. tu es obligé d'avoir la foi. Esengeli ozala kondima. Tu es obligé d'avoir un rêve. Esengeli ozala ndoto. Il y a une de mes filles qui m'a appelé. Eza moko na bana na benga. C'était vendredi, elle me dit. Vendredi alobi nanga. Non, jeudi, elle me dit, on m'a diagnostiqué un cancer. Balobi nanga na cancer. Elle m'a dit, je suis en train de produire des hormones de garçon. Nzoto nanga ezobota biloko esengeli mbeli ne babota lisengo. Malgré les régimes, je grossis. Régime Elle me dit, je n'ai pas encore 25 ans. Mais je suis en train de vieillir. Et le médecin m'a dit que je suis à l'article de la mort. Je lui ai dit, dans la vie, tout est un choix. Soit tu choisis de suivre ce que le médecin t'a dit, ou tu choisis moi qui te dis que tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas vieillir bien, et puis tu vas rajeunir. Elle me dit, le médecin m'a dit. Je lui ai dit, mais moi je te dis. Elle me dit, mais je ne sais plus à qui croire. Si tu es scientifique, je dis, oh médecin, mais si tu es une personne de foi, crois en ce que je te dis. Parce qu'il n'y a pas d'indice qui montre que je dise la vérité. Mais les indices montrent que le médecin a dit vrai. Mais une vérité entre la bouche, dans la bouche du diable est un mensonge. Je lui ai dit, lève-toi, crois. Dieu est en train de te guérir. Après je crie non. Dieu vient de te guérir. Elle me dit, j'attends que vous veniez ici pour m'imposer les mains. Je lui ai dit non. Va. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le seul effort que Dieu te demande, c'est de croire. Je répète, le seul effort que Dieu te demande, c'est de croire. Mais je t'interdis de croire aux petites choses. Je t'interdis de croire aux choses qui courent la rue. Je t'interdis de croire aux choses auxquelles tout le monde a accès. Je répète, ne crois pas aux choses auxquelles tout le monde a accès. Amen. Tu dois commencer à croire aux choses pour lesquelles seuls les privilégiés ont accès. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, tu dois commencer à croire aux choses pour lesquelles très peu de personnes ont accès. Ne nous apporte pas les informations que tout le monde connaît, mais amène-nous les informations que les gens ignorent. Oh, le témoignage de ta foi sera une information que les gens ignorent. Et je dis à quelqu'un, ce que Dieu fera avec toi, il ne l'a pas encore fait. Si tu crois que cela s'attache à ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, si tu crois que cela s'attache à ta vie au nom de Jésus. Je répète, si tu crois que cela s'attache à ta vie au nom de Jésus. Si tu y crois que ça s'attache à ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont la foi, mais il y a des gens qui se disent, ça c'est pas pour moi. Dieu fera dans ma vie ce qu'il n'a pas encore fait avec les autres. Je répète, Dieu fera dans ma vie ce qu'il n'a pas encore fait avec les autres. Que cela t'arrive au nom de Jésus. J'ai dit que cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Que tu sois quelqu'un d'exceptionnel dans le nom de Jésus. Que tu réussisses dans ce que tu fais au nom de Jésus. Que tu réussisses dans ta vie de couple au nom de Jésus. Amen. Que tu réussisses dans tes affaires au nom de Jésus. Que tu réussisses dans tes études au nom de Jésus. Que tu réussisses dans tes rêves au nom de Jésus. Et les choses auxquelles tu es en train d'espérer, que le Seigneur te les accorde dans une double mesure au nom de Jésus. Que même ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, mais qui est dans tes rêves, que Dieu te l'accorde. Et cela dans le nom de Jésus.
que ta bénédiction devienne un scandale pour les autres. Non, j'ai dit que ta bénédiction devienne un scandale pour les autres. Que les gens en te regardant se disent ce n'est pas Dieu. Mais ils auront aussi du mal à dire c'est le diable. Mais qu'est-ce que tu deviendras à cause de la grâce, par la foi, que ça devienne un scandale. Je dis bien un scandale. Un scandale. Si ce pays est un scandale géologique, toi tu dois devenir le premier scandale humain de ce pays. Ah oui, tu dois devenir un scandale humain. Dis à ton voisin, il faut que ta réussite devienne quoi? Oui, parlez français. Que ça devienne quoi? Non, pas évidente. Que ça devienne quoi? Voilà, il faut que ta réussite devienne scandaleuse. Frère, on peut réussir avec Dieu. On n'a pas besoin de la franc-maçonnerie. On n'a pas besoin de la Rose-Croix. On n'a pas besoin de les cancars. On n'a pas besoin d'être un Illuminati. Le Dieu que nous servons, c'est le propriétaire de la terre. Et Dieu n'a jamais abandonné la terre à Satan. Il en est encore le maître jusqu'à aujourd'hui. La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à notre Dieu. Mais il a donné la terre aux hommes qui lui sont fidèles. Soyons fidèles. Exerçons notre foi. Que ton succès devienne scandaleux. Que tes richesses deviennent scandaleuses. Que la grâce de Dieu sur toi te pousse à devenir un scandale humain. Je déclare cela au nom de Jésus. Amen. Tu vas travailler dur, mais ton travail sera béni. Tu vas travailler dur, mais la terre te donnera le fruit de ce qu'elle renferme. Tu vas travailler dur. L'Éternel te donnera non pas ce qu'il a dans ses mains, mais ce qu'il a dans son cœur. Amen. Il y a des gens pour qui on peut prier. Dieu leur donnera ce qu'il a dans ses mains. Mais il y a des gens, on n'a pas besoin de prier pour eux. Ils vont aller chez Dieu. Ils ne vont pas s'arrêter devant Dieu. Ils vont entrer en Dieu. Et ils vont prendre les trésors que Dieu cache. Parce que les choses cachées appartiennent aux hommes de foi. Alors que les choses à découvert appartiennent aux hommes chrétiens. Mais tout chrétien n'a pas une grande foi. Que Dieu t'aide à t'arrêter non devant Dieu, mais à aller en Dieu afin de prendre les choses qu'il cache. Que cela s'arrive au nom de Jésus. Que cela se produise dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu change les données dans ta vie au nom de Jésus. Du dernier que tu es, que Dieu fasse de toi un premier. Du huissier que tu es, que Dieu fasse de toi un DG. Du petit planton que tu es, que Dieu fasse de toi un grand chef d'entreprise. Que la petite chose que tu fais t'amène à avoir des usines. T'amène à avoir des usines. Au nom de Jésus.